Aujourd'hui, je vous conduis sur les terres des Mérovingiens, dans un royaume où les loups ne sont pas toujours les prédateurs les plus redoutés. Car dans les forêts, les villes et les monastères de ce territoire, peu de querelles ont laissé une trace aussi profonde que celle qui opposa l'évêque Léger à Hébroïne. Nous sommes en 674. La ville d'Autun est assiégée. Une armée entière entoure ses murailles. Elle n'est pas venue pour conquérir un territoire, ni pour piller une cité. Elle est venue pour s'emparer d'un seul homme, l'évêque Léger. Depuis plus d'une décennie, Léger s'oppose à Hébroïne, maire du palais de Neustrie, redouté pour sa brutalité et son ambition. Leur rivalité a déjà provoqué des exils, des complots et des assassinats. Et en ce jour, il pense enfin tenir sa vengeance. Mais cette histoire n'a pas commencé devant les murailles d'Autun. Elle avait commencé bien plus tôt. 661. À Autun, après un temps de trouble autour de l'évêché, Léger est élevé sur le siège épiscopal avec l'appui de la reine Bathilde et du jeune roi Clotaire III. À la cour, un homme domine les affaires du royaume, Hébroïne. Maire du palais de Neustrie, il compte parmi les personnages les plus puissants de son temps. Ses adversaires le dépeignent comme un homme ambitieux, violent et peu enclin à pardonner les offenses. Pourtant, un homme refuse de se plier à sa volonté. L'évêque Léger. Là où beaucoup recherchent la faveur des puissants, Léger refuse tout compromis. Il reprend les abus, corrige les grands et défend ce qu'il estime être la justice. Ce comportement ne tarde pas à soulever contre lui la colère d'Hébroïne. 670. Le roi Clotaire III meurt. Selon l'usage, les grands du royaume doivent alors se réunir pour reconnaître son frère, Théodoric, comme nouveau roi. Mais Hébroïne refuse de convoquer l'assemblée. Très vite, un soupçon se répand parmi les nobles. Et s'il cherchait à gouverner seul? Craignant de voir le maire du palais s'emparer seul du pouvoir, une partie d'entre eux choisissent un autre prétendant, Childéric. Abandonné par une grande partie des nobles et isolé, Hébroïne comprend que sa chute est proche. Beaucoup réclament alors sa mort. Mais Léger intervient. Il obtient qu'Hébroïne soit envoyée en exil au monastère de Luxeuil. Une humiliation que le maire du palais n'oubliera pas. Childéric, désormais roi, fait venir son frère Théodoric pour un entretien. Mais des courtisans s'emparent de lui coupent les cheveux et le livrent ainsi au roi. Chez les Mérovingiens, ce simple geste suffit à effacer toute légitimité royale. Théodoric est alors envoyé au monastère de Saint-Denis, condamné à l'exil jusqu'à ce que ses cheveux repoussent. Une fois établi sur le trône, Childéric promet aux grands du royaume de respecter les lois propres à chaque région, de maintenir l'équilibre entre les puissants et d'empêcher le retour d'un pouvoir dominé par un seul homme, comme au temps d'Hébroïne. Mais ces promesses ne tardent pas à s'effacer. Sous l'influence de son entourage, le roi change peu à peu d'attitude, au point d'inquiéter une partie de la noblesse. Léger, qui conserve une certaine influence auprès de la cour, n'hésite pas à le reprendre. Il blâme ses décisions et condamne jusqu'à son union avec sa cousine, qu'il tient pour contraire aux lois de l'Église. Selon l'évêque, une telle union risque d'attirer sur lui la colère divine. Les paroles de Léger ne demeurent pas sans conséquence. À la cour, elles soulèvent l'irritation de plusieurs courtisans qui se mettent à murmurer contre lui auprès du roi. Et l'idée que l'évêque puisse être une menace se répand peu à peu. C'est alors qu'une nouvelle occasion s'offre aux adversaires de Léger. L'arrivée d'un haut dignitaire marseillais, Victor, leur sert de prétexte. Lui et son hôte sont accusés de comploter contre le roi. Et bientôt, l'affaire prend grande ampleur.
Le maire du palais lui-même se joint aux soupçons, ainsi qu'un moine influent nommé Marcolin. Tous ensemble, ils entretiennent la défiance du roi, jusqu'à ce que le doute prenne force de vérité. C'est pourquoi lors des célébrations de Pâques à Autun, le roi, déjà méfiant envers Léger, évite la cathédrale principale. Il reçoit la communion des mains du moine Marcolin, à l'écart du clergé habituel. Mais la tension ne s'apaise pas. En ce même jour, le vin et les influences de la cour le mènent à l'excès. Lorsqu'il finit par se rendre à l'église principale, il n'est plus maître de lui-même. Il crie le nom de Léger et réclame qu'on l'amène devant lui, l'épée à la main. Mais alors qu'il entre dans le baptistère, le roi Childéric se tait. L'atmosphère du lieu semble apaiser sa colère. Léger s'avance alors, calme et sans crainte. Il lui demande la cause de cette colère en ce jour saint. Le roi reste évasif. Il ne répond que par paroles confuses, laissant entendre qu'il le tient pour suspect. À cet instant, Léger comprend que le roi n'agit pas seul, que d'autres ont parlé à sa place, qu'une condamnation est déjà engagée, et il choisit alors de ne pas forcer l'affrontement, afin d'éviter aux sanctuaires et aux fidèles d'être exposés à la violence. Il se retire des lieux et prend la fuite. Pendant que Léger est traqué à travers la région par les hommes du roi, Victor, accompagné de quelques compagnons, tente de leur résister. Mais face à la supériorité des troupes royales, la confrontation tourne bientôt à leur désavantage. Tous sont mis à mort. De son côté, Léger est finalement rattrapé. Capturé par des hommes espérant une récompense, il est conduit devant le roi et les grands du royaume. Après avoir été entendu, il est décidé de l'envoyer en exil au monastère de Luxeuil. Là, il y retrouve Hébroïne, l'ancien tyran et adversaire, qui feint une réconciliation avec l'évêque. Peu après, alors que les anciens ennemis travaillent à une nouvelle entente, un homme s'approche du monastère. Envoyé sur l'ordre de 2 ducs, il est chargé de mettre à mort Léger. Pourtant, au moment d'agir, une peur soudaine le saisit. Il tombe à genoux devant l'évêque, avoue son intention et implore son pardon. 673. Même si Childéric avait rallié tout le royaume après la déposition de son frère, sa conduite finit par lui aliéner la fidélité des grands du palais. C'est lors d'une chasse qu'il est assassiné, avec sa femme, par les nobles neustriens. Sa mort jette le royaume dans le désordre. Les exilés reviennent, et les gouverneurs s'affrontent, sans qu'aucune force royale ne puisse les contenir. Dans ce chaos, la vie de Léger demeure toutefois protégée par plusieurs aristocrates, leurs familles, et une partie du peuple qui voit en lui la manifestation de Dieu. À Autun, Hébroïne, lui aussi revenu de l'exil, feint encore l'apaisement avec l'évêque. Dans ce climat instable, tous deux se joignent à un même mouvement et prennent la route vers le roi Théodoric, dans l'espoir de rétablir l'ordre du royaume. Mais en chemin, Hébroïne rompt soudainement avec le groupe. Il abandonne toute apparence de réconciliation, quitte son habit religieux et rejoint ses partisans. Ne pouvant agir davantage en religieux et désireux de profiter de ces temps troublés pour en tirer parti, il reprend les armes. Il attaque les forces royales à Saint-Cloud, déclenche une vague de pillage et de violence, et provoque de surcroît la mort du maire du palais de Neustrie, puis la fuite du roi Théodoric. Léger, lui, est rétabli dans sa ville, et ce simple retour ravive les tensions entre les factions. Pour Hébroïne, la simple existence de son vieil ennemi représente une menace directe à son autorité. Après plus d'une décennie de querelles, il décide d'en finir. Il agit sans attendre. 674. Une armée est envoyée vers Autun avec un objectif clair: capturer l'évêque et mettre fin à son influence. Informé de l'approche des troupes, Léger est averti par ses proches qu'il peut encore fuir. Mais il refuse.
Convaincu que son destin ne dépend plus des hommes, mais de Dieu, il choisit de rester dans sa ville et d'attendre ses ennemis. Et plutôt que de laisser les richesses de l'Église tomber entre les mains de ses assaillants, Léger choisit de s'en détacher. Il fait distribuer les trésors aux pauvres, aux veuves, aux orphelins et aux monastères. Puis il organise les défenses de la ville et déclare à ses alliés « Munissons la garde de cette ville, afin que l'ennemi ne trouve point d'entrée par où il puisse nous mettre en péril. » Peu après, il fait rassembler les habitants dans l'église. Face à la foule, il demande pardon à tous ceux qu'il aurait pu blesser par ses paroles ou sa sévérité. Un à un, chacun lui accorde son pardon. Dans ce silence partagé, Léger comprend que le moment décisif approche et qu'il n'y aura plus de retour possible. Alors les troupes d'Hébroïne apparaissent. Autun est encerclé, les portes sont fermées, les remparts occupés et la ville se retrouve prise au piège. Les combats éclatent tout autour. Jour après jour, la pression se resserre jusqu'à enfermer complètement la cité dans le siège. Voyant que la population risque d'être massacrée pour sa seule présence, Léger prend une décision définitive. Si ses ennemis ne veulent que lui, alors il se livrera, plutôt que de condamner les habitants à la mort. Tandis que le feu s'élève autour des murailles, que les projectiles frappent la ville sans relâche, Léger prend sa décision. Il fait ses adieux à ses compagnons. Il communie une dernière fois. Puis il exhorte les fidèles à garder courage et leur demande de se souvenir de sa passion à venir. Puis, sans hésiter, il se dirige vers les portes de la ville et ordonne qu'on les ouvre. Seul, il s'avance vers les lignes ennemies. Les assiégeants se jettent sur lui, le capturent aussitôt, puis le traînent derrière leurs lignes. Pour le punir et l'humilier, on décide de lui arracher les yeux. Une fois Léger plaqué et maintenu au sol, l'acte débute, brutal et interminable. Pourtant, selon les témoins présents, Léger ne pousse nul cri. Il refuse même qu'on lui lie les mains et continue de prier durant tout le supplice, récitant des psaumes malgré la douleur. Puis, sur ordre d'Hébroïne, il est emmené loin de tout, au milieu d'une forêt isolée. Là, on s'efforce d'effacer jusqu'à sa trace. La nouvelle de sa mort est répandue, et l'on fait même préparer un tombeau, comme s'il avait déjà disparu du monde des vivants. L'intention est claire, le laisser mourir lentement de faim, dans l'oubli de tous. Pourtant les jours passent, et Léger ne meurt pas. Sa résistance finit par troubler profondément ses gardiens. L'un d'eux en vient à croire qu'une protection divine veille sur lui. Ne pouvant achever ce qui lui a été commandé, il décide de le mener chez lui. Et peu à peu, au contact de Léger, quelque chose en lui change. La dureté qui l'animait commence à s'effacer. Les entretiens entre les deux hommes transforment celui qui, jadis, avait participé à sa mutilation. L'ancien bourreau écoute désormais ses paroles autrement. Il s'approche de la foi et remet à Léger l'argent pris lors du sac d'Autun. Fidèle à lui-même, l'évêque refuse de le garder. Il le renvoie aussitôt à son église afin qu'il soit distribué aux pauvres. En Neustrie, si Hébroïne souhaite reprendre ses anciennes fonctions, il est contraint de revoir ses alliances. Il obtient le pardon de Théodoric, le replace sur le trône et recouvre la charge de maire du palais. Peu à peu, il reconstruit son pouvoir et redevient l'homme le plus puissant du royaume. Mais une fois revenu au sommet, son règne demeure tout aussi tyrannique qu'autrefois. Il gouverne par la peur. Une vaste répression s'abat sur ses ennemis. Nobles exécutés, exilés, dépouillés de leurs biens. Même les monastères et les églises ne sont plus épargnés. Pourtant, malgré cette puissance retrouvée, une présence continue de le hanter, celle de Léger. Tant que l'évêque vit, son autorité reste fragile.
Alors Hébroïn prend une lourde décision. 678. Il exige que Léger et son frère Guérin soient amenés devant le roi. Alors qu'il est mis face à son ancien persécuteur, Léger ne se laisse pas troubler par sa puissance. Il lui reproche ses abus et lui déclare que sa tyrannie le mènera à sa perte. À ces mots, Hébroïn entre en fureur. Il ordonne aussitôt que Guérin soit séparé de son frère, afin qu'il ne puisse plus se soutenir ni se voir une dernière fois. Tandis que les gardes emmènent Guérin, Léger lui adresse quelques paroles de réconfort. Il l'invite à supporter l'épreuve avec patience, certain que les souffrances de cette vie ne sont rien au regard de la récompense promise dans l'au-delà. Puis les deux frères sont séparés, et chacun comprend, sans qu'on le dise, que leur destin est désormais entre les mains d'Hébroïn. Guérin est conduit à l'écart. On l'attache à un arbre. Les premières pierres sont lancées, et le silence se brise sous les impacts. Tandis que les pierres continuent de s'abattre, il lève la voix vers Dieu et prie. « Seigneur Jésus, reçois l'esprit de ton serviteur. Daigne, très clément Seigneur, m'accorder le pardon de mes péchés. » Les pierres tombent encore, et dans cette prière, Guérin rend son dernier souffle. Après la mise à mort de son frère, Léger est conduit pieds nus par les hommes d'Hébroïn à travers un bassin de pierres tranchantes. Puis vient une nouvelle cruauté. On lui arrache la langue, on lui coupe les lèvres, on mutile son visage. L'évêque est ensuite humilié, transporté nu, livré à un gardien chargé de prolonger son agonie. Son corps est brisé, mais sa foi demeure intacte. Et contre toute attente, un prodige s'accomplit. Selon la tradition rapportée par ses biographes, ses lèvres et sa langue commencent à se reformer. Léger recouvre la parole et peut de nouveau prêcher. Le gardien chargé de le faire souffrir est profondément bouleversé. Devant ce qu'il tient pour un signe impossible, il renonce à poursuivre les tortures. Il finit par conduire Léger dans un ermitage où vit une communauté religieuse de femmes. Malgré ses mutilations et sa cécité, l'évêque recommence à enseigner, à prêcher et à célébrer les offices. Ceux qui viennent l'écouter se convertissent et changent de vie. Pendant 2 ans, Léger vit ainsi dans la prière, les offices et la méditation. Et dans le silence de cette vie retirée, la roue commence à tourner. Plusieurs de ses ennemis tombent les uns après les autres. Certains sont tués, d'autres exilés, d'autres encore perdent toute influence. Mais Léger ne s'en réjouit pas. Il les pleure, car ils n'ont pas eu le temps de se repentir. 678. Hébroïn fait venir Léger devant une assemblée d'évêques. On tente alors de lui arracher des aveux sur une prétendue participation à la mort du roi Childéric. Léger refuse de reconnaître un crime qu'il n'a pas commis. Il admet seulement être un homme pécheur comme tous les autres, mais nie toute responsabilité dans l'assassinat du roi. Incapable de lui arracher la moindre preuve, ses ennemis entrent dans une colère noire. Finalement, Hébroïn ordonne sa mort et exige que son corps soit dissimulé après l'exécution. Aussitôt, Léger est saisi et enchaîné. On le conduit vers une forêt isolée, à Lucheux. Le trajet est long, silencieux. Et parmi les hommes chargés de l'exécuter, plusieurs hésitent. Certains tombent à genoux et demandent pardon à celui qu'ils doivent mettre à mort. Mais Léger ne résiste pas. Il les exhorte d'accomplir leur tâche. Puis il prie une dernière fois, rend grâce à Dieu et demande le pardon pour ses persécuteurs. Il se relève et, sans un mot, présente sa tête au bourreau. Le glaive s'abat. Ainsi s'achève la longue lutte qui opposait Léger à Hébroïn. Le 2 octobre 678, l'évêque est décapité. La querelle qui avait embrasé le royaume trouve finalement son terme. Selon la tradition,
son corps demeure debout après l'exécution. Il faut que le bourreau le pousse pour qu'il s'effondre. Peu après, celui-ci est frappé de folie et meurt à son tour, signe pour ceux qui en sont témoins qu'un miracle vient de se produire. Dans le royaume, ce n'est plus sa mort que l'on raconte, mais ce qui l'a précédé. Sa patience face à ses ennemis, ses refus, ses paroles, même au plus fort des humiliations. Et, comme il l'avait lui-même demandé au moment du siège d'Autun, on se souvient aussi de ses souffrances. Son histoire cesse d'être celle d'un évêque pris dans les violences du royaume. Elle devient un récit que l'on transmet, puis une légende que l'on raconte. Et enfin, pour beaucoup, celle d'un homme qui n'a jamais cédé.